On n'a pas encore laissé deux personnes parler, c'est-à-dire Aston Ba et Baba. Alors, Baba, voilà. Bonne arrivée. Aston Ba, bonne arrivée. Vu le développement des patriotes, alors, on va vous laisser le temps de parole, donner vos appréciations et commenter ce que vous avez vu, tout ça. Donc, on donne la parole à... D'accord, je vais faire... Ah, oui. Comme Aston Ba bug un peu. D'accord. Alors, salam alaikum à vous tous, chers frères et sœurs, et salam alaikum aussi à ceux qui sont dans les commentaires. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me connaît. Quand je dis il me connaît, il est trop sait que si lui et moi on se voit, il doit mettre ça fait mal à quelqu'un. Donc, il est trop. Oui. Mets ça d'abord. Ça fait mal à quelqu'un. C'est ça. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu regardes ton erreur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. C'est bon? Voilà, c'est vraiment très bon. Alors, quand on a fini de dire ça, je veux que Patriote écoute ça, parce qu'il y a une scène qui s'est produite. Il faut qu'il écoute ça. Ça s'est déjà produit, mais on va réécouter ça. Alors, c'est parti. Je ne fais pas partie de ce groupe-là. Groupe de faiblards comme ça, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce groupe-là. Je ne connais pas ça. Moi, Scan, je dis ça. Il y a un frère qui vraiment. Je ne connais pas. Ne négociez pas avec moi ici. Laissez-moi tranquille. Voilà, ne négociez pas avec moi. Non, Scan, moi je te comprends. Parce que je n'écouterai personne, les frères. Je n'écouterai personne. Ne négociez pas avec moi. Il faut te calmer. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait introduction d'abord. Parce que on dit que oui, Baba est roi de la provocation. Non, je ne suis pas roi de la provocation, on dit les faits. Il y a aussi un autre fait avant que je ne vienne à la brillante démonstration de la va de Patriote. Mon frère a tenu des propos qui ne me plaisent pas trop. Voilà, il dit ce qui est sûr, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas comme ça on dit. Alors, tu aurais dû dire ceci. Ce qui est sûr, l'enfant de Marie, né et placé dans une mangeoire, n'est pas Dieu. Tu t'arrêtes là. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on l'a insulté. Ils aiment dire oui, on parle de Jésus avec mépris. Mais est-ce que, quand je dis l'enfant de Marie, est-ce que c'est faux? Selon Luc, est-ce qu'il n'a pas été placé dans une mangeoire? C'est une réalité, il n'est pas Dieu. Donc ça c'était le petit... Alors ça c'était pour dire ça, écran. Prochainement, si tu veux dire ça, si tu veux, tu peux laisser mangeoire, mais il faut dire toujours l'enfant de Marie. Voilà. Tu dis ça devant n'importe quel pasteur, le débat, tu l'as déjà gagné avant même qu'on ne commence, c'est fini. Voilà. Donc l'enfant de Marie n'est pas Dieu. Maintenant, on revient encore une fois dire nos félicitations à Patriote. Vraiment, félicitations encore à toi. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de VAR. Il y a eu des VAR, ils se sont prononcés. Scanner s'est prononcé en direct. Et tu vas l'écouter. Je vais lui donner la parole. Je vais donner la parole à Scanner. Scanner va s'exprimer pour ce que tu étais en train de faire. Il nous suivait. Voici ce que Scanner a dit quand il nous suivait. Les gens qui me connaissent un peu en montage, je veux juste que vous m'aidiez. Prenez juste la capture du Boeing. Ça dit capture, je n'ai pas dit la vidéo. Prenez la capture seulement du Boeing. Et puis faites un montage. Dites Scanner vous le merci d'avoir fait sa promotion. Ça va tuer le débat là. Moi, il y a beaucoup de médicaments de musulmans ici. Prenez seulement la capture. Et puis prenez ma photo, mettez au milieu comme ça. Ça veut dire que j'ai juste joué le puis je les regarde quoi. Scanner vous dit merci d'avoir fait sa promotion au lieu de venir au débat. Attends, Baba, pause. Baba, pause, attends. Baba, oui, Baba. Oui. Mais attends, dans l'affiche là, on n'a pas mis son nom. Comment il sait qu'on parle de lui? Comment il sait?
Aïe. Ben, le menteur du 21e siècle, c'est qui? Voilà. C'est ce que je dis là. Il nous écoute. Ça, ce sont ces propos que je viens de recueillir fraîchement. Donc, j'ai voulu faire partager ça. Mais en réalité, ils sont frustrés, ils sont fâchés. Parce que, méthodiquement, pour emprunter le même mot, tu as fait la déconstruction et tu l'as mis dans ce que nous disons. Parce que c'est nous qui avons employé ce mot-là premièrement. La position PLS. C'est ça en réalité. Non seulement ça lui fait mal, mais ça leur fait mal. Lui et toute sa bande. Et c'est ça qui est la vérité. Donc encore une fois, nous remercions Allah. Hein, comme tu l'as dit, parce que j'ai aimé la partie où tu le défiais sur l'intelligence. C'est ça. Parce qu'Allah nous dit que les musulmans sont les doués d'intelligence. Ça leur fait mal. Mais c'est la vérité. Donc nous ne pouvons que rendre grâce à Allah, hein, de continuer à nous illuminer, de continuer à nous donner les mots justes au moment opportun, parce que ça aussi, c'est très important et c'est ça. Et ils n'ont pas ça. Et ils n'auront pas ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Quand on prend le mensonge pour effacer la trace de la vérité, non seulement c'est difficile, mais la vérité finit par triompher sur le mensonge. Parce que c'est impossible. Et c'est ce qui est vrai. Et quand la vérité fait l'inverse, mais ça disparaît aussitôt. Donc encore une fois, merci à toi. C'est vrai que je n'ai pas suivi en direct, mais avec le bout en bout que tu as pu faire, voilà, c'est vraiment, ça m'a replongé. Ça m'a replongé. Ça m'a replongé. Merci encore à toi et c'est ce que je tenais à dire. Merci, merci encore une fois. Merci Baba, merci beaucoup pour tout. Qu'Allah facilite. Alors on va donner aussi la possibilité à Aston Ba de se prononcer sur le sujet, Inch'Allah. Allô, Aston Ba, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Aston, faut parler. Tiens, en tout cas, faut retenir, Jésus n'est pas Dieu, le fils de Marie, tu sais pas ça, ouais. Non, l'enfant de Marie, pas le fils de Marie. Si tu dis ça, tu vas gâter un peu. L'enfant de Marie. C'est ça, ils veulent pas. Si tu dis fils de Marie, là, ça va pas leur faire mal. Okay. Faut dire l'enfant de Marie. Le bébé de Marie. Voilà, merci. Voilà, ça c'est bon quand même. Merci. Oui, ça, lui, il a juste sa petite touche. L'enfant de Marie dit le bébé de Marie. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les oussas. Et on a suivi le live, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai vu Oussas Patriote échanger avec Scanner, j'ai dit, mais attends, Patriote là, il est courageux, hein. Est-ce qu'il sait devant qui il va? Parce que ce gars-là, lui, il ment comme il respire. Même quand il dit bonjour, il faut regarder l'œil. Le gars, il ment comme il respire. Et vous savez que il y a Oussaz Ali qui avait fait une vidéo pour parler des chrétiens, n'est-ce pas? Il a parlé du funérailles et tout, puisque nous-mêmes, nous étions chrétiens avant. Donc, souvent, on explique ce qui se passe dans nos différents funérailles. Et Oussaz Ali avait expliqué un peu ce qui se passait dans nos différents funérailles. Scanner s'est levé, il dit qu'il va répondre à Oussaz Ali. Je ne sais pas si vous allez me permettre de jouer ça ou je fais une petite conclusion, on passe la parole à une autre personne. Je demande la permission. Vas-y. Ok. On va le dire. Et d'ailleurs, juste avant, Baba, félicitations pour ton débat avec Pasteur Ménard. Bravo. En fait, non, je vois maintenant pourquoi il a peur de toi. Je vois maintenant pourquoi Pasteur Ménard, quand je te vois, il fuit. En tout cas, bravo. Mais je n'ai pas voulu en parler plus que c'est toi qui es sur l'arène. Mais j'ai reçu plus de 400 et quelques vidéos, messages. Les gens rentrent, on m'écrit, les estimats, pour dire que... Mais frère, fais attention, hein. Quand tu viens parler de 400 vidéos ici, là, fais attention, hein, pas les gens se tromper de live. Hein. Il est ah ouais, de toute façon, t'as dit 400 vidéos là, il y a eu peur. Il n'y a pas de message. Du genre Baba Taza. Non, dans mon live ici, ils ont inondé mon message. Ils ont inondé. Tout le monde m'a écrit. Les chrétiens là. Tu vas rentrer en enfer. Tu vas faire ceci. Leur soi-disant juriste là,
il y a quelqu'un qui est venu qui dit que lui, il a fait du droit et que le débat là, pasteur Mena devrait comprendre un peu le droit avant de venir. Que donc, quand Baba dit que le vol c'est défini comme étant la soustraction frauduleuse du bien appartenant à autrui, lui n'est pas contre la définition est exacte, sauf que lorsqu'on veut appliquer cela à Jésus, on voit que l'acte que Jésus a posé là, qu'on ne peut pas dire que c'est Jésus qui a volé, puisque c'est pas lui qui allait prendre, il allait prendre ça, et il s'est fait aider par ses disciples. Il dit Allahu Akbar. J'ai l'enregistrement, hein. C'est ce que je veux dire, Baba. Ouais, Jean 12-14. Jean 12-14. Tu vois, c'est ce qu'il a dit, hein. Il dit que ce sont les disciples là, que si on doit accuser quelqu'un de vol, ce sont les disciples. Il dit Allahu Akbar. Ça veut dire que... Aston Ba. Voilà, donc vas-y. Aston Ba, vas-y, fini. Puis après, Baba aura le temps de bien développer. Et puis on va passer au deuxième chef d'accusation. Apparemment, il y a 2 chefs d'accusation, c'est ça, Patriote? L'autre là, il a menti. Ah, moi, là, en fait, maintenant, j'ai peur maintenant de lui. Et du boy, j'ai peur. Lui là, c'est pas vous suivez les raisons un peu bon chez moi et on va faire rapidement. Voilà. Déjà sur l'ordinateur, vous allez en son critique. Et dès qu'on rentre, c'est scan, vous allez voir là-bas. Donc, voici sa vidéo. Écoutez. Dans l'islam, j'ai quitté l'islam en 2012. Donc déjà, Scanner, c'est un ancien musulman. On va avec. Je ne sais pas un seul jour où vous êtes à Tifes du Mirail et puis l'imam n'a pas préparé. Tu ne peux pas me dire ça. Tu peux penser, parler mal. Et moi, je vais t'informer. Dans mon quartier où je suis ici, les imams, avant d'aller faire le mirail, laver le corps, les gars se tuent, laver le corps. Ça veut dire que ça se minimise pour laver le corps d'un cadavre. Allez, pour qu'on puisse enterrer moi-même ma grand-mère, pour qu'on puisse l'enterrer, plus de 3 mosquées, tous les imams principaux demandent à ce que moi je vais essayer de laver le corps, juste pour l'argent qu'on veut donner. Tu comprends? Allez, tu peux pas, toi tu connais rien dans l'islam. Je vais t'informer. Quand on va faire les funérailles, le matin quand on va aller t'enterrer là, après ça là, on va aller faire des sacrifices rituels pour invoquer le mort. Et l'imam va se retourner là, comment on appelle ça, au cimetière, avec ses musées. Ils vont faire croire aux gens comme état Douaou, c'est pas Douaou. Ils font parce qu'ils ont besoin des rituels. C'est pourquoi ils viennent pour faire des sacrifices. Donc en l'islam, quand tu meurs, il faut faire des sacrifices. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Pendant la veillée là, les imams ils boivent. Ils boivent. Et puis le Coran n'a jamais interdit que la boisson est péché. Le Coran dit de boire, même dans les mosquées. Si tu dis c'est faux, il faut lever ce défi. Vous êtes tous des moufars, des personnes qui ne connaissent rien dans l'islam. Je te laisse le défi pour me dire que non, quand quelqu'un décède dans l'islam au début, pourquoi le prophète Mohammed s'est rendu dans la tombe? Hein? Attends, tu te crois où? Je vais t'expliquer quelque chose. Ce qu'on appelle les Douaou, ce sont des incarnations. Cela 2 versets puissants. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos ancêtres. C'est-à-dire que vous êtes des idolâtres. Et moi, je suis témoin oculaire que dans ma famille, là, ça se faisait. Et que même les imams qui se déplaçaient pour venir là, c'était leur travail. Les nazis, les quoi, ils écrivent ça sur des trucs pour pouvoir laver le corps et récupérer cette eau-là. C'est ça que vous buvez souvent dans les coins qu'on appelle nasi. Parce que quand ils mélangent ça avec l'eau de miel et puis sur des tablettes, ils lavent ça pour mettre dans le bidon.
C'est ça l'islam. Les gars, l'eau de miel. Il te dit. Eau de miel. Mon gars, il est tranchant quand même, hein, lui. L'eau de miel. Il est bon, hein. Scanner, lui là. Non, Scanner, il a pas lu jaune. Je vous promets que ça, c'est pas lui jaune qui fait ça. Mélanger fièvre, tu fais. Devant là même, il a tué. Devant là, il a tué. C'est bien presque fini. Vas-y. De l'eau de miel. Donc, c'est des voisins dans l'islam. Vous tous, vous êtes des voisins dans l'islam. En l'islam, quand quelqu'un meurt, on fait des incantations pour invoquer le corps, pour nous venir en aide par moment. Voilà pourquoi vous faites les sacrifices de 1, de 3, de 7 jours, de 40e jour. Et avant d'aller enterrer un corps, avant d'aller l'enterrer là, pour aller enterrer quelqu'un, ils vont écrire des incantations dans la tombe. On ne peut pas me dire que c'est faux. Ils vont écrire des incantations dans la tombe. Ils vont prendre le sable. Et puis on met ça dans la tombe. Et puis on écrit en arabe dans la tombe. Avant de faire coucher. Attends, patriote, il est après là. Ouais. Bon là, non, lui là, il peut jouer au Real. Je vous promets qu'il est dans jouer au Real. Latéral capitaine, oublie Real. Oublie Real, s'il te plaît. 21. C'est ça là, c'est votre latéral droit qui est là. Latéral droit de Real qui est là. Non, mais. Arrête avec le Real. Regardez ce qu'on va faire avec ça. Il dit c'est faux. Il sait de quoi il parle. Quelqu'un qui est mort là, monsieur, il est mort. Si tu veux, il faut écrire même la tête de Allah les gars là-dessus. Il ne pourra pas se lever. Donc, mon ami, moi je connais les veillées en l'islam. Pendant les courbichis là, on sait qu'est-ce que vous prenez. Nous on est au courant de tout ça, mais on ne parle pas de ça. Plein d'imams. Attends, les frères, il a dit quoi pendant les courbichis? Attends. Donc, mon ami, moi je connais les veillées en l'islam. Pendant les courbichis là, on sait. J'ai dit, Ismaël, c'est quoi courbichi? Ismaël, est-ce que tu es là? J'ai dit que Kourbissi là, moi, je ne connais pas ça en islam, c'est donc coupé décalé, je connais Kourbissi. J'ai dit que j'ai vu que Arafat il fait les mouvements deux pas derrière et puis on fait à Kourbissi là. On appelle ça Kourbissi. Maintenant, sinon, en l'islam, moi, j'ai jamais entendu Kourbissi. J'ai jamais entendu parler de Kourbissi. Peut-être que c'est chez eux là-bas, ça se fait, mais franchement, Scanner, c'est un bon latéral droit de Real. Ouais. C'est parce que on est au courant de tout ça, mais on ne parle pas de ça. Plein d'imams ici savent de quoi ils parlent. Même toi, Alain, même tu sais de quoi ils parlent. Les petites filles là, toi, vous savez, quand vous tapez là, vous connaissez, vous cachez devant les gens. Nous tous on a passé par là. Regardez, il a passé par là. Écrase, sois ici. Donc toi, tu tapes. Écrase, c'est ce que tu fais. Bien, écrase, c'est son tellement. Donc toi, tu frapponnes les petites là dans le. Ok. Et puis tu manges. Scanner, il a passé par là. Scanner, il a passé par là. Il est bon. Kourbassi. Soirée de Kourbassi, vous prenez les petites. Ah, ok. Ok. Toi, écran, la faut te démuter. Toi, écran, la faut te démuter. Ah. Ça va me dire que tu ne vois pas. Ouais, tu veux qu'on rentre dans les dossiers souvent au Diba. Tu penses que non, nous les chrétiens, est-ce que c'est les gens qui les ont envoyés d'aller coucher ensemble? Et quelqu'un s'en va, donc tous ceux qui vont à un funérail, assister à un funérail là, ça veut dire que eux tous là sont chrétiens. Quand toi, Alain, tu vas mourir, ils vont aller t'enterrer là. Tous ceux qui vont t'enterrer sont musulmans. Puis les enterrer comme ça. Toi, tu penses que tu sais parler mal. Moi, je te lance le défi. Faut me dire qu'à l'islam, quand quelqu'un meurt, vous n'écrivez pas dans la tombe. Faut me dire qu'à l'islam, quand quelqu'un boit là, dans le Coran, c'est un péché. Viens me dire ça en face. Si tu es cassé, viens me dire ça en face que c'est un péché. S'ils sont allés, ils ont bu. Parce que tu as vu ces funérailles chrétiens, donc tous ceux qui sont morts là, en même temps, boum, s'ils ont bu, c'est que ce sont des chrétiens. Mais est-ce qu'on t'a dit que nous, on t'a interdit de boire?
Hein? Où le Coran est interdit de boire. Donne-moi un verset. Où le Coran dit que tu vas boire. Et puis, pardon, on va donner ça derrière moi. Faut que tu arrêtes devant moi et puis tu dis que ce qu'on a dit que boire n'est pas un péché dans le Coran. Est-ce que c'est vrai? Je vais répéter devant toi. Maintenant, quand on parle de les petites filles, donc à un funérail, tous ceux qui assistent à un funérail sont tous du même bord religieux que toi. Ah, toi, tu es un enfant, hein, mon ami. À un funérail, je vais t'enseigner ça maintenant. Tous ceux qui viennent assister à un funérail ne sont pas tous. Poète, tout ça là, tu ne connais pas. Pourquoi ne pas enterrer quelqu'un dans la caisse? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Pourquoi on dit qu'on va enterrer quelqu'un dans la caisse? Est-ce que là, tu peux répondre à ça? Ah, faut pas construire le temps. Faut pas construire le temps avant de mettre le corps. En tout cas, tous ceux qui sont musulmans dans ma famille, moi, je vais déjà tout dire. Je suis le seul qui détient tout. Il n'y a pas un musulman qui peut me convaincre de dire que mon parent va rentrer dans le sol comme ça sans que je protège le coin. C'est pas vrai. Donc tu mens et tu mens. Donc, patriote. Patriote. Est-ce que le Oussas Patriote est là? Il bug légèrement. Oui, je l'ai vu. Donc, tu as vu face à qui tu partais faire débat, non? C'est-à-dire, quelqu'un qui ment délibérément. Et hier, tu as dit dans mon live, non, il ment, on l'attrape, il ne sait pas vendre. Il dit, avant d'enterrer, on écrit sur papier, on met ça dans la tombe, n'est-ce pas? Après, on fait sortir ça pour aller mettre ça dans l'eau et avec l'eau de miel pour boire. Et lui, il était musulman. Quand il a fini de regarder la vidéo, il a dit, mais tu as bien fait de laisser l'islam. Parce que tout ce que tu as fait là, je ne sais pas c'est quel islam, toi, tu faisais ça, tu faisais comme ça. Tu as bien fait de laisser l'islam. Donc, c'est un gars comme ça avec qui tu as fait débat. Il respire le mensonge. Lui, il ment jusqu'à lui-même, le mensonge lui-même, on ne sait pas où il enlève. Donc, on va lire simplement Jean 8, verset 43 et on va passer la parole à une autre personne. Jean 8, verset 43, le frère Patrick, Inch'Allah. Je lis. Vas-y. Ah, allô? Ok. Oui, Jean 8, va verset 43. 44. Va directement au verset 44. Va au verset 44 en même temps. Ok, je vais lire. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Ah, ici, j'ai à parler ici, hein. Mais les frères, honnêtement, je ne sais pas, tout ce qu'il a raconté là, c'est rien que du délit. C'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait dans sa tête. Parce que moi, nous, on a assisté, et je ne sais même pas combien de fois, combien de funérailles que, je ne sais pas, combien d'enterrements. Déjà, il n'y a pas de funérailles chez nous, les musulmans, déjà. Il n'y a pas de funérailles chez nous. C'est nous, il y a enterrement, puis c'est fini. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, c'est funérailles où on écrit dans tombe, on écrit dans papier, on écrit. Je ne sais pas où il a enlevé ça. Franchement. Et puis il parle de l'eau de miel, il parle de... Subhanallah. Je me demande, attends, est-ce que c'est pas Palu qui fait ça souvent? Parce que souvent quand tu as... Bon, ceux qui ne connaissent pas Palu, chez nous on appelle ça la fièvre. Bon, ça tend vers fièvre typhoïde, dans les fièvres jaunes. Il est malade. Franchement, il doit se traiter, c'est tout. Sinon, je ne pense pas qu'il se sente bien. Il se sent en bonne santé en tout cas. Honnêtement. Tu sais, capitaine, il a parlé de veiller. Il a parlé de veiller. Mais il n'y a jamais, ça n'existe même pas la veillée chez nous. Astaghfirullah. La veillée, il est passé aux petites filles. Des petites filles, il est passé à la tombe. Mais il dit le Coran autorise de boire dans la mosquée, tout et tout. Il est passé à l'alcool, c'est un truc de fou. Après avoir jeté le sable dans la tombe, on écrit en arabe sur le sable. Non, mais il est starbé, le garçon. Non, mais vraiment. Non, mais les frères, il sort d'un asile psychiatrique. Il était dans un asile psychiatrique. Il était dans un hôpital psychiatrique. Il a coupé live là. Il a sauté ton compte. Hein.
Il y a tous les maillots que tu as bien fait sauter ton compte. J'ai fait sauter. Hassan Ba, il a fait sauter ton compte. On a qu'à apprendre à se respecter dans le pays là. Descends même. Bravo, Aston. Bravo, mon frère, bravo. Ah non, c'est le Dembélé de Barcelone, même. C'est lui le Dembélé de Barcelone, c'est lui. Attends, Nino, dis-moi, qui porte le numéro 21 au Barça? C'est qui? Le 21. Bon, pour la première affaire ici présente, la conclusion que tu sais que Scanner là, c'est Doi. Il faut que tout le monde en commentaire écrive Scanner, c'est Doi même. C'est le Doi en personne. Au commencement était le mensonge était avec Scanner et Scanner était le mensonge. Lui là, il y a un verset biblique pile pour lui, c'est lui. Le vrai menteur sur la terre, dans l'univers, c'est lui. Ah, il n'est pas normal. Non, Scanner, Scanner, c'est abusé. Ceux qui prennent leur passe, le temps pour aller l'écouter, et puis qui pensent qu'ils ont affaire à un homme qui est raisonnable, ils sont bien malades. Il y a le menteur originel, et puis il y a le péché originel, et puis maintenant il y a le menteur originel. C'est lui. C'est lui-même, le diable sous forme humaine. Le diable fait chair, c'est lui là, le Scanner. Moi je me dis, est-ce qu'il n'est pas malade, tu vois? Est-ce qu'il n'est pas malade, tu vois? Genre, tu vois, une maladie qui, voilà. Parce que moi, vraiment, je peux l'aider, hein, s'il est malade. Vraiment, hein, sans me moquer de lui, tu vois. Il faut le dire. Parce que là, on a moqué de lui, je ne sais pas. Scanus, il faut l'appeler Scanus maintenant. Scanus. Léon Z, t'es là ou pas? Tu n'as pas encore parlé depuis. Je vais passer les meilleurs jours de ma vie avec toi. Et j'espère pouvoir goûter à toi. Pardon, excusez-moi, moi je voudrais juste lire deux versets du Coran un petit peu. Parce que tout à l'heure, notre frère patriote, il nous a demandé, vous savez, de chercher des versets concernant ce qu'il arrive ou ce qui se passe avec ce genre d'énergumène pour être un peu plus sérieux, là, un peu... on apprend aujourd'hui encore une fois de plus que ces gens-là n'ont d'autre solution que d'utiliser la ruse du diable, le mensonge, la falsification, et mentir dans son mensonge. C'est-à-dire que ce menteur-là, en fait, c'est un mythomane. Ce mec, il crée un mensonge et il croit en son mensonge. Ça veut dire que pour lui, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Pourtant, c'est lui-même qui a créé le mensonge. Rendez-vous compte un petit peu le degré de mythomanie. Mais il y a un nom pour ça. Il y a un nom pour ça, la mythomanie. Non. Oui. C'est Pinocchio. Ah. C'est Pinocchio. Maintenant, ce gars-là, il faut l'appeler Pinocchio. Il a pas pété. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, son nouveau nom, c'est Pinocchio. C'est fini. Donc, les gars, on remercie Allah d'avoir mis sur le passage de ces gens-là notre frère patriote et tout, et nous, et vous tous, en gros. Voilà, à vous tous. Celui qui est parti la tête la première là-bas dedans, c'est notre frère patriote, qu'Allah le protège et le récompense pour cette action magistrale. Parce qu'il est parti la tête la première là-bas au milieu du ring et il nous a fait sortir tout ça avec les autres frères, bien entendu. Qu'Allah vous protège et vous récompense de tout ça. Je voulais dire une chose, c'est que Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux menteurs là? Qu'est-ce qui va leur arriver? Sourate 3, verset 61, il dit que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. C'est-à-dire que lui là, même s'il continue comme ça, il se rend pas compte qu'en continuant de faire, il est maudit. De jour en jour, il est maudit. Ces menteurs là, ces menteurs, à un moment ou à un autre, la porte elle s'ouvre. Et on leur met la main dessus. Allah, il les montre. Il va les montrer. Regardez. Unique boy. Falsification. Apôtre.
falsification. Marteau en papier, falsification. Scanner du mensonge, falsification. Les 4 là. Ils ont tous fait une dinguerie. Les 4. Ils ont tous été attrapés la main dans le sac. Subhanallah. Et à takbir. À takbir. Summa takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il n'y a pas un seul moment où il faut avoir peur de ça. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. Il dit aussi, en sourate 2, verset 43, faites attention, vous les menteurs là. Faites attention, vous les gens, en général. Il dit, et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Ça, c'est quand Allah, il nous met en garde pour ça. Faites attention. Sourate 4, verset 112. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis accuse un innocent, se charge ainsi d'une calomnie et d'un péché évident. Subhanallah. Les paroles d'Allah, elles sont claires, nettes et précises. Elles tapent à l'endroit où il faut taper. Toutes les réponses sont là-bas. Toutes les réponses, on les a. Il a déjà répondu à tout le monde. Et il a déjà dit ce que eux là vont faire et ce que eux là, leur châtiment c'est quoi? Il dit, encore 2, il dit, en sourate 39, verset 3, il dit quoi? Il dit, certes Allah, écoutez bien, certes Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Plus il va mentir comme ça, plus il va croire en son mensonge et plus Allah va l'enfoncer là-bas dedans. Subhanallah. Et le dernier verset que je vais vous donner, Barakallahu fikum, mais pardon pour ce temps, sourate 24, verset 7, on dit la 5e fois, il doit dire que il doit dire que la malédiction d'Allah soit sur celui, s'il est du nombre des menteurs. En fait, nous là, lorsque ce gars-là, il faut pas dire mskin, le pauvre, il sait très bien qu'il ment. Il sait très bien pourquoi il ment. Il croit en son mensonge. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Amin. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que on me le dit de le dire. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense tous. On attend avec impatience la deuxième accusation. Le deuxième fait très grave, parce que tout ça c'est très très grave, parce que là on le dit, on fait ça par l'initiative de notre capitaine Ismaël, qu'Allah le protège et le récompense aussi, mais si on fait pas ça, ça va s'accentuer. Il faut dénoncer, et grâce à cette manœuvre là de ce soir, on montre l'incapacité de ces gens-là, 1, à démonter l'islam, 2, à défendre leur dogme, leur croyance. Alhamdulillah. Et je redis encore une fois, at-takbir. 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 Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ekra, on t'écoute, non, si tu as des versets à donner, des enseignements, bismillah. C'est le moment. Ekra, salam. Vas-y, bismillah. Donc là, celui qui veut intervenir, qu'il intervienne. Moi, je finis de régler quelque chose en 2 minutes et puis je vais reprendre. Mais vous retenez que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Le fils de Marie n'est pas Dieu. Baba, allons-y. Non, tu n'as pas dit. Il faut dire le bébé. Bon, on reprend. Le bébé voilà, de Marie. Le bébé de Marie. Voilà. N'est pas Dieu. C'est clair. Merci Baba, allons-y, on t'écoute pour ton développement et puis surtout pour le débat aussi. Fais-nous un peu le compte rendu quoi. Quel était le thème? Parce que moi je suis allé dans votre débat mais je n'ai pas suivi tout. Je ne sais pas quel était le thème. Et puis après j'ai suivi une partie où il a pris la
sourate 4, verset 171, c'est là que voilà, j'ai suivi bien. Mais à part ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel était l'objet du débat et pourquoi le débat, etc. Non, voilà. Ils ont cité mon nom comme à leur habitude. Ils ont cité mon nom pour dire que vous voyez le négateur là, voilà, et il blasphème donc réciprocité pour réciprocité. Si vous accusez, comment il s'appelle, l'apôtre, vous en avez aussi chez vous. En fait, c'était ça. Donc moi, je suis monté pour dire que j'étais monté pour comment on appelle ça. J'étais monté pour ça. Et je suis allé tomber sur le fait qu'ils étaient venus plaider pour apôtre. C'est-à-dire, est-ce qu'il allait avoir débat? Nino était là, je crois, non? Ouais, c'est ça. Nino était là. Est-ce qu'il allait avoir débat? Tout et tout. Donc, quand je me suis prononcé, je leur ai dit que, en tout cas, pour ce que j'attends, vous êtes en train de moi m'accuser inutilement. Pourtant, vous savez bien que la personne dont je parle, hein, il est reconnu dans le Coran. Et nous voulons que son honneur, sa respectabilité, hein, sa dignité soit rétablie. Parce que, pour votre information, l'enfant de Marie, parce que c'est ce que le Coran dit, Ibn Mariam, et c'est ce qui est vrai. Donc, l'enfant de Marie, hein, n'est pas l'apanage des chrétiens. Donc, quand vous dites que Baba dit qu'il est voleur, je ne l'ai jamais dit. Et d'ailleurs, même mon Coran ne le dit pas. Pourquoi je vais dire ce que mon Coran ne dit pas? Mais par contre, comme vous avez une obsession qui est de faire en sorte que l'enfant de Marie soit divinisé et que vous puissiez prendre pour prétexte pour ne pas adorer ce pourquoi Allah vous a envoyé sur la terre, alors nous vous disons de cesser. Donc sinon moi je ne l'ai jamais dit. C'est comme ça que Pasteur Ménard est venu. C'est tellement qu'il était allé voir l'apôtre, non, il venait faire son compte rendu. Et c'est là que, alhamdulillah, il va demander qu'on ouvre le ring parce que Baba a dit ça et qu'il y a longtemps, lui me cherche. La preuve, voilà, j'ai été chez lui, bon, ça s'est pas bien passé, les gens n'ont pas voulu m'entendre. Non, lui veut. Non, il a plaidé auprès des missionnaires pour que les missionnaires ouvrent le ring. Donc, il a voulu que moi, je vienne dire que l'enfant de Marie, dans la Bible, bien évidemment, sinon on aura toujours du grand respect pour lui. Quand on est Issa, nous disons toujours alayhi salam. Donc, que moi de dire que l'enfant de Marie est un voleur. J'ai dit non, moi je ne peux pas dire ça. J'ai dit que votre Bible dit qu'il est voleur. Et donc quand nous on vient faire cet échange avec vous, c'est pour que son honneur, sa dignité soit rétablie. Donc tu peux pas faire comme si c'est moi qui ai du mépris et j'ai écrit ma Bible pour dire cela. Donc, bon bref, on a tellement tergiversé sur ça. Pour finir, j'ai posé les conditionnalités entre griffes. Donc, il a voulu que je donne le thème. Il dit non, le thème tel que vous voulez le formuler, moi, je ne vais pas le formuler de cette manière. Je veux que, par exemple, on voit, est-ce que l'anneau, par exemple, qui a été pris par les disciples de Jésus, est-ce que c'est un vol? Ça peut être un thème de débat. Ou alors, il est dit que Jésus a volé un anneau. C'est Baba qui dit ça ou bien c'est la Bible qui dit ça? Voici encore un autre thème. Donc on a essayé un peu de monter un peu toutes les possibilités, les éventualités. Pour finir, on s'est accordé, on est allé. Pour dire que il faut que j'arrive à faire la démonstration que l'enfant de Marie a bel et bien volé l'anneau. Donc, ils m'ont donné la parole. On s'est entendu ici 10 minutes. Donc, dans mes premières 10 minutes, pour ne pas dire même dans mes 10 minutes, voilà, c'est le mot juste, dans mes 10 minutes, puisqu'il n'y a pas eu 2 fois 10 minutes, même s'il y a eu des questions-réponses après. Donc, dans mes 10 minutes, j'ai dit que pour qu'on arrive à une déduction ou à une conclusion, ce qui veut dire qu'il y a des étapes qui ont été respectées. Donc, il faut que ces étapes-là soient respectées. Donc, j'ai posé le postulat. Le postulat, c'est que il faut qu'on passe d'abord
par la définition du concept vol. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le vol? J'ai défini le vol. Et j'ai dit que le vol, encore une fois, c'est la soustraction du bien appartenant à autrui. Une fois qu'on a dit ça, qu'on est d'accord que quiconque soustrait frauduleusement tout bien qui ne lui appartient pas, il se rend coupable de ce vol-là ou de cette infraction-là. Donc, quand on a fini de poser le postulat que je qualifie ici de principe, on va maintenant faire appel aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'ai pris notamment Matthieu chapitre 21, j'ai pris aussi Marc chapitre 11, les deux premiers chapitres phares. Parce qu'eux, ils rentrent bien dans les moindres détails. Parce que moi, je les ai pris et je les ai considérés comme étant, n'est-ce pas, des avocats commis d'office pour Jésus, hein, dans le but de ne pas faire, dans le but d'embrouiller un peu l'esprit des gens, parce que l'acte que selon eux leur récit, parce que nous on sait qu'en réalité, ils n'étaient pas présents. Et c'est eux-mêmes qui essaient de relater l'histoire en tant que biographie, parce qu'en réalité, quand on regarde la Bible, ça peut leur faire mal, mais nous résumons la Bible comme étant une biographie de la vie de l'enfant de Marie, et non en tant qu'une révélation ou une inspiration. C'est bel et bien une biographie. Donc, les biographes, notamment Marc et Matthieu, qui d'ailleurs sont des auteurs anonymes, puisque nul ne sait qui a écrit véritablement ce récit humain du message divin, parce que c'est ça aussi la Bible, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Parce que quand on prend par exemple Luc chapitre 1er, les 3 premiers versets ou les 5 premiers versets, c'est ce que Luc dit dedans clairement, que c'est à la suite des recherches qu'ils ont aujourd'hui ce livre-là dans leurs mains. Donc quand on a vu ces pseudo-avocats commis d'office, on voit que les narrations d'abord même, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par exemple, Matthieu va nous dire que il y a eu l'ânon qui a été pris avec l'ânesse. C'est ce que Matthieu dit. Mais sauf que lorsque nous regardons l'évangile, selon, parce que c'est pas l'évangile de Marc, mais c'est selon, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre qui relate encore ce que Marc aurait laissé. Donc quand on regarde cet évangile-là, nous nous rendons compte que il n'a nullement été fait mention de 2 animaux, notamment l'ânon et l'ânesse. Donc Marc nous dit que c'est l'ânon. Et donc Jésus dit détachez-le, alors que Matthieu nous dit détachez-les. Ça fait 2 ambiguïtés déjà. Quand on regarde encore, on va voir que quand on les amène, on nous dit que Jésus doit s'asseoir sur l'ânon conformément à ce qui a été dit ou annoncé dans la prophétie. Sauf que cette prophétie, lorsque nous sommes allés jeter un coup d'œil dans Zacharie 9.9, on a vu qu'il y a un mot qui a été répété 2 fois. C'est le mot monter sur un âne, virgule, sur un âne, virgule, le petit d'une ânesse. Donc 2 fois le mot âne. Alors que quand Matthieu essaie de reprendre la parole, il dit monter sur un âne, virgule, sur un ânon. Donc on voit ici encore une fois que quand on n'a pas la vérité encore une fois de son côté, c'est sûr que, parce que c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qui est vrai, la vérité vient à l'esprit naturellement. Alors que le mensonge, le cerveau va s'efforcer à construire, à trouver des briques pour les monter. Donc c'est pour cela que quand le mensonge est bâti, forcément il laissera des fissures. Voilà. Donc quand on a regardé ça, on a vu maintenant que les faits tels que établis montrent clairement qu'il y a un ordre qui a été donné. Et comme, je ne dirais pas toute mafia, mais comme toute personne qui cherche, n'est-ce pas, à faire rentrer dans son patrimoine un bien qui ne lui appartient pas, mais à la fois, met d'abord un plan en marche et met aussi à côté du plan toute éventualité. C'est ce que nous appelons dans le jargon le plan B. Et donc quand on lit maintenant l'ordre qui est donné par l'enfant de Marie, c'est qu'il dit allez, allez, allez. Allez, détachez-le, amenez-le. Donc il y a 3. Donc tout est ordre. Allez, ça c'est un ordre. Détachez l'ânon, ça c'est un ordre aussi. Amenez-le-moi, ça aussi c'est un ordre. Maintenant quand il finit, là où il y a problème, c'est que Jésus va introduire la conditionnalité. Il dit si. Mais la question que nous sommes en droit de nous poser est si pendant la soustraction, personne ne les surprend. Ce qui veut dire que c'est, comme on le dit dans le jargon, ni vu ni connu. Mais Jésus dit si jamais quelqu'un viendrait à vous demander, dites que le Seigneur en a besoin. Mais le mot besoin là,
Ça veut tout dire. Parce que eux, déjà, dans leur doctrine, ils veulent nous faire savoir que l'enfant de Marie est Dieu. Mais si l'enfant de Marie est Dieu, alors qu'il dit le Seigneur en a besoin, pensez-vous que Dieu soit besogneux? Parce que le besoin résulte d'un manque. Donc, s'il est en manque, ce qui veut dire que Dieu, qui a un attribut de suffisance, ça veut dire qu'il en manque. Il manque cet attribut-là, pardon, manque à l'enfant chez l'enfant de Marie. Donc ça fait un autre point. Et quand ils vont, on dit si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Et donc ils m'ont posé la question, comme quoi, est-ce qu'on peut soustraire quelque chose et donner cet argument-là? J'ai dit oui, cet argument-là est valable pour dire et pour laisser les disciples de Jésus aller avec l'anneau, tout simplement parce que Jésus avait une réputation selon la Bible. Ce n'est pas nous qui le disons. Jésus avait une réputation, c'est que Jésus, à un moment donné, a réuni, n'est-ce pas, c'est comment on appelle ça, ses disciples pour faire l'inventaire des âmes. Et c'est à la suite de ça, il a dit clairement dans Luc chapitre 22, à partir du verset 35, que celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement pour s'en acheter. Et sauf que le récit nous dit que quand les disciples ont entendu cet ordre-là, mais il n'y a eu que 2 épées. Et Jésus a dit que cela ne suffit. Mais alors qu'ils sont combien? Ils sont 12. Donc, 12 moins 2, on voit que les 8 étaient armés. Donc, c'est ceux-là qui n'en avaient pas au départ, ou peut-être qui avaient égaré pour eux, sont allés maintenant au marché pour remplacer ce qui manquait. Et Jésus, dans la même Bible, et je leur ai dit cela, que Jésus en a fait usage de ces épées-là. Parce que le serviteur du souverain sacrificateur, lors de l'arrestation de Jésus, l'oreille a été coupée. Si je mens, je vais dire par exemple, si quelqu'un peut m'aider, comme je l'ai dit, on n'en a pas ici. Si on va dans Luc chapitre 22, la question est posée à Jésus. Mais la question là, normalement, elle mérite réponse. Mais on nous dit que le silence vaut acceptation. On n'a pas vu nullement un ordre manifeste de Jésus pour dire non, ne le faites pas. Mais nous avons compris qu'en réalité, seule la supériorité numérique a fait fléchir Jésus. Parce que Jésus, au départ, il a dit clairement, lorsque par exemple nous prenons Luc chapitre 7, à partir du verset 14 pour descendre, il le dit clairement, que pour qu'on aille en guerre, il faut savoir, il faut d'abord faire l'inventaire. N'importe quel chef qui va comme ça en guerre sans faire l'inventaire est un faux chef. Donc il a fait l'inventaire. Donc, comment se fait-il alors qu'il abdique en pleine bataille? Donc, c'est parce que, manifestement, Judas, qui faisait partie de ses disciples, a donné et a filé la mèche comme quoi celui que vous voulez arrêter n'est pas n'importe qui. Il est armé. Donc, pour son arrestation, il faut toute une cohorte pour l'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on s'est rendu compte que Jésus était lourdement armé. Donc, voilà pourquoi quand les gens posent la question aux disciples de Jésus lors de la soustraction de l'anneau, pourquoi vous faites cela? Alors qu'en français, quand on dit le pourquoi, on cherche la raison. Qu'est-ce qui vous amène à agir de telle manière? Un autre fait encore supplémentaire, c'est que Jésus a toujours appris à ses disciples à saluer. Il dit, partout où vous allez vous trouver en assemblée, saluez. Mais alors qu'ils sont allés, ils n'ont pas salué. Mais quelle était leur intention? À ne pas adresser le salam à ceux qu'ils ont trouvés. Mais c'est l'habitude et c'est le comportement de tous ceux-là qui cherchent à dérober un bien qui ne leur appartient pas. Et c'est ça aussi que nous avons démontré. Donc, les disciples n'ont pas salué. Et lorsqu'ils sont, on les interpelle et qu'on leur pose la question, ils donnent l'argument comme quoi le Seigneur en a besoin. Mais le Seigneur là, c'est pas n'importe quel Seigneur. C'est le Seigneur de la guerre. Est-ce que la Bible, par exemple, n'a pas prophétisé que il est le Seigneur, il est le prince, comment on appelle ça? Prêtez-moi le mot là. Parce qu'il y a une prophétie sur lui, justement, pour dire que il ne vient pas apporter la paix, mais plutôt la guerre. Donc, tout le monde connaissait déjà l'individu en question dans sa contrée à l'époque. Donc, quand il dit le Seigneur en a besoin, c'est pas n'importe quel Seigneur. C'est le Seigneur qui est armé. C'est le Seigneur des guerres. Donc, c'est un motif suffisant de ne pas résister. Qui suis-je? D'ailleurs, même, je ne suis pas propriétaire. J'ai voulu juste rendre visite, j'ai voulu juste rendre service à mon voisin. Parce qu'on dit quelques-uns de ceux qui étaient là. Quelques-uns de ceux qui étaient là. Mais si moi, je suis absent, et que quelqu'un vient qui n'est pas habitué, ou qu'on ne connaît pas dans mes parages, mais le bon voisin va demander à celui qui est là
Monsieur, pourquoi vous faites cela? Ah non, c'est le voisin, il m'a appelé depuis son lieu de travail pour dire de venir chercher ça là. Mais ça, c'est aussi suffisant. Voilà des arguments que nous avons avancés pour ensuite maintenant tirer la conclusion comme quoi l'enfant de Marie, au regard du postulat posé, au regard des faits, il n'y a pas d'échappatoire si ce n'est que de le déclarer selon la Bible bien évidemment comme étant coupable de ce que Exode et Deutéronome avaient formellement interdit. Donc quand on a fini de dire ça, on est rentré maintenant dans la phase des questions-réponses. C'est dans la question-réponse là, selon lui, il veut m'attraper. Non, Baba, dans Colossiens 1,15 là, il a été dit qu'il est le premier-né de toute la création et que tout a été créé par lui et pour lui. Si c'est le cas là, réponds à la question. Mais j'ai dit, mais alhamdoulilah, la question ainsi posée de cette manière-là, c'est facile de répondre. D'abord, tu es en train de dire ici d'abord même que, en réalité, soit le premier-né de toute la création, soit c'est un premier ex-aequo. Parce que lorsque nous prenons le livre de Job, nous voyons dans son chapitre 40 que l'hippopotame est la première œuvre de Dieu. Non, si l'hippopotame est la première œuvre de Dieu, alors que d'ailleurs même on a vu que les animaux par rapport à la création ont précédé l'homme, Jésus vient à quelle imposition, sachant que Jésus n'est pas un animal, c'est un être humain. Il ne peut occuper que la position des échos. L'ex-écho, par exemple, lorsque nous sommes dans le classement de l'ordre alphabétique, si moi je porte le nom Baba et que quelqu'un s'appelle comment on va dire, peut-être encore Baba, mais sauf qu'il a mis Baba premier, mais on prendra Baba sans dire ex-aequo. Mais le deuxième qui va être cité, c'est lui qu'on va mettre sur lui le nom ex-aequo. Donc on a vu que l'hippopotame était en concurrence d'abord avec celui que vous voulez prendre ici comme étant le créateur. Maintenant, quand on a fini de dire ça, revenons maintenant par le mot là. Tout a été créé par lui. J'ai dit que je refuse que tout soit créé par Jésus, selon ta Bible. Parce que par exemple, lorsque nous prenons Somme chapitre 8, Somme nous dit que les cieux sont l'ouvrage des mains de Dieu. Or, selon vos assertions, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Autrement dit, il est la bouche de Dieu. Mais nous sommes en droit aussi de nous poser la question, qui est la main de Dieu? Puisqu'il n'est pas la main n'est pas la bouche. Donc si Jésus est la bouche, il faut aussi qu'on cherche là. Donc si vous dites que tout a été créé par lui, on voit encore qu'il y a des choses qui lui échappent dans sa création. Mais en réalité, quand on dit pour lui, mais ça aussi ça met fin à ce que tu recherches. Parce que pour lui, ça voudrait dire qu'on met cela à sa disposition afin qu'il n'en fasse usage. Parce qu'en réalité, dans son fonctionnement, il en a besoin. Donc le pour ici montre encore une fois le besoin. Allah n'est pas besogneux, Dieu n'est pas besogneux. Donc voilà la question ainsi posée à laquelle j'ai répondu. Mais à mon tour, quand je retourne ma question, mais il ne peut pas me répondre. Parce que quand je lui pose par exemple en réserve, Jean 12, 14, il dit, Pasteur Ménard, tu as vu qu'il a fait la rédivision, mais il n'a pas montré la partie. Mais alhamdoulilah, même la petite partie encore qu'il a pu montrer, parce que je sais que son objectif, c'était de montrer sur le Coran. Donc, il a coupé la partie de la Bible qui ne l'intéressait pas. Mais même encore, alhamdoulilah, j'ai pu, dans le peu que j'ai pu écouter, j'ai pu revenir sur certains arguments pour montrer que j'avais déjà dit ça précédemment. Donc, ça montre ici que il y a eu des audios qui ont été coupés. Alhamdoulilah. Donc, quand on a regardé ça, on voit que dans Jean 12, 14, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'on nous dit que Jésus trouva l'anneau et puis s'est assis dessus. Sauf que les deux évangélistes pseudo-avocats commis d'office pour l'enfant de Marie nous ont dit que ce sont les disciples qui ont été envoyés. D'ailleurs même deux de ses disciples. Pasteur Ménard, l'anneau qui a été soustrait là-haut, autrement dit volé là-haut, c'est Jésus lui-même qui est allé le chercher ou ce sont ses disciples? Il ne peut pas nous répondre. Il dit que les évangiles se complètent. Bon, bref, donc voilà un peu ce qu'on a dit. Et puis, d'autres étaient fâchés, les missionnaires, ils sont rentrés dans l'arène, ils ont essayé de prêter main forte à Pasteur Ménard, mais ils se sont embourbés encore. Et puis, ils ont voulu qu'on aille dans le Coran. Des gens ont écrit beaucoup en commentaire, non, il faut aller te reposer. Il dit non, si on le fait, il dira oui, on a fait ça là, il a fui. Il dit allons-y. C'est comme ça on est allé. Il dit que lui, il a fait une découverte que dans le Coran, que l'enfant de Marie est Dieu. Autrement dit, est l'enfant de Dieu. Et il me pose des questions bidons comme quoi, qui a envoyé. Bon, il pose la question à une dame pour dire que
Si tu tombes enceinte, forcément il y a auteur à ta grossesse, ainsi de suite, et que la parole étant appartenant à Allah, alors que Allah a donné ça à Gabriel, Gabriel est venu voir Marie. Donc clairement, si on doit remonter, si on doit rechercher l'auteur de la grossesse, ça ne peut être qu'Allah. Il dit d'abord même, tel que tu formules dans ta bouche, ça ne passe pas. Voilà, parce que dans la création, on ne dit pas l'auteur, on dit créateur. Qui est le créateur? Voilà, c'est ce qui fait la différence. Qui est le créateur? Qui est le créateur? Et non l'auteur. Ouais, mais on dit plutôt qui est le créateur? L'auteur ici ne peut est un mot qu'on peut attribuer à l'espèce humaine. Voilà, qui est l'auteur de ceci, qui est l'auteur de cela. Mais on dira qui est le créateur, parce que Allah est créateur. L'enfant de Marie qui est Jésus, est pour Allah, Jésus est comme Adam, voilà, qu'il créa de poussière et avec le kun fayakun. Très bien. Pasteur Mina, selon Luc chapitre 3, le verset 38, associé à la sourate 3, verset 59, puisque dans Luc chapitre 3, verset 38, il a été dit que Adam est fils de Dieu. Et comme toi, tu es en train de dire que Jésus est le fils d'Allah, alors qu'on t'a déjà fait la démonstration avec la sourate Ikhlas, avec d'autres sourates, alors, vu que la sourate 3, le verset 59, Allah dit que Jésus est comme Adam, est-ce qu'ici tu considères aussi Adam, selon le Coran, comme étant le fils d'Allah? Ah non, vraiment, Pasteur Mina est rentré dans toutes sortes de choses là, il est venu encore, il est revenu, il est parti, il est revenu. Bon, il ne peut pas s'en sortir. Je suis revenu encore à la charge avec une autre question. Il dit, Pasteur Mina, comme tu insistes et que tu dis que oui, qui est l'auteur, est-ce que selon la conception de Jésus, selon le Coran, est-ce que cette conception-là diffère-t-elle de celle de la Bible concernant sa filiation divine? Voilà la question qu'il ne fallait pas poser à Mina. Il s'est dédié en même temps au Togol. Il dit, voilà, que c'est à cause de tout ça là. On dit que le Coran contredit la Bible là, qu'ils ont dit ça là, pour venir. Alors que toi, tu es en train de dire que le Coran dit que Isa alayhi salam est l'enfant d'Allah. Mais si je te pose de cette manière là, ce qui veut dire que, inconsciemment, toi, tu es en train de dire que vous avez déjà résolu ce problème là. C'est que quoi? C'est que chez vous, Jésus est l'enfant de Dieu. Et que comme le Coran le refuse, voilà que tu as trouvé que le Coran se joint à la compréhension biblique. Mais si c'est le cas, tu n'as plus à dire qu'il y a contradiction. Donc bref, voici un peu le résumé, certainement pour ceux qui ne nous ont pas suivi, si on devait le faire. Donc voilà un peu, voilà ce qui est là. Donc voilà un peu... Merci beaucoup, merci pour ce développement-là. On donne la parole à Ekra, s'il est disponible, bien sûr. Ouais, je suis là, bien aimé. Vraiment, famille, comme les frères l'ont si bien dit ici, merci vraiment à tous. À tous. Vous savez, comme Allah l'a signifié, au-delà de la vérité, qu'est-ce qu'il y a si ce n'est pas le mensonge? Et si vous avez remarqué, depuis l'avènement de Mohammed sallam jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien que ceux que vous voyez sur TikTok ont fait d'extraordinaire. Ça, il faut que vous le sachiez. Tout ce qu'aujourd'hui les non-musulmans sont en train de faire, c'est parce que, bon, comme vous et nous, on n'est pas trop anglophones, on ne comprend pas l'anglais, c'est pour cela. Sinon, nous, à l'époque, Ismaël Aka, les autres frères, tout ça, ça dit, dans les années 3-4 ans en arrière, là, si vous allez dans le monde anglophone, là, tout ce que vous voyez aujourd'hui, vos gars là font sur TikTok, c'était des sujets déjà débattus, traités, faits dans le monde anglophone. C'est maintenant, nous, le monde francophone, il peut dire, on rentre dedans. Donc, ceux qui ne sont pas habitués ou bien qui ne savent pas, pensent que c'est des choses qui sont extraordinaires ou bien c'est des découvertes. Ce n'est pas des découvertes, les frères. Il faut que vous reteniez, ce ne sont pas des découvertes. Ce ne sont que des quoi? Des réchauffés. Et ça n'a pas changé. Et vous avez vu, depuis qu'on a commencé ici,
Chaque fois, ils soulèvent des buzz. Regardez l'histoire de Oubal, comment ils ont pour créer tout un tollé. Ils ont fini net, ils sont tombés dans robe rouge. Ils ont fini net, ils sont tombés dans... Ça dit, ils tombent dans... Honnêtement, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tous les sujets que les chrétiens développent aujourd'hui, essayent de dire, de faire sur nous là, quand vous vous en rendez compte, vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vérité qui souffre comme ça. Regardez, nous on prend seulement un seul sujet. Depuis l'aube des temps, nous on est sur un seul sujet. Et puis le sujet sur lequel les musulmans sont, c'est le sujet le plus vital. Et je l'ai toujours dit. Il n'y a aucun chrétien qui me dira que si je n'adore pas Jésus, ou bien je ne considère pas Jésus comme Dieu, je vais aller au paradis. Aucun. Il n'y a aucun musulman qui ne dira, si on n'adore pas Allah, on peut aller au ciel. Donc pour tous les groupes, on sait pertinemment que le fait d'aller au ciel est basé sur le fait d'adorer autre que Dieu. Tout le monde est unanime. Mais comment se fait-il qu'il ait un peu fait des panels de 5 heures du temps pour venir parler, il peut dire d'un mariage. Et puis des gens sont contents. Ça ne les fait pas peur. Ça dit, tu viens t'asseoir, on prend 5 heures de ton temps pour parler d'un mariage. Qui si tu crois, tu crois pas, ça ne peut ni t'envoyer au ciel, ni même te faire voir les portes du paradis. Et ça, c'est comme je l'ai dit, c'est le comportement de mes parents chrétiens. Toujours utiliser les sujets secondaires et futiles pour détourner les gens de l'essentiel et du but, qui est quoi? L'adoration du véritable Dieu. C'est pour ça que dans tous vos panels, quel que soit ce que vous allez faire, revenez à chaque fois sur le tawhid. Revenez à chaque fois sur l'unicité de Dieu. Il n'y a rien sur cette terre qui peut faire accéder quelqu'un au paradis si ce n'est l'unicité de Dieu. Ça, il faudrait que vous mettiez ça dans la tête de toute personne. Pour que demain, quand les gens viennent soulever les sujets inutiles, non, l'excision en islam, l'esclavage en islam, pourquoi on a esclave, pourquoi on n'a pas esclave, il a pris 15 femmes, il a pris 19 femmes, tu vas rester concentré. Mais sinon, si on ne t'a pas expliqué réellement quel est le fondement d'une religion, le socle, et je donne un exemple simple pour ceux qui sont là à l'école. Vous voyez qu'on était à l'école, qu'on nous donnait des problèmes, c'est-à-dire on vous donne S6-1, S6-2, S6-3, S6-4, et après maintenant, derrière la feuille, on dit problème. Et on te dit problème, souvent ça compte 12 points. Problème compte 12 points. Et au début même du problème, on te dit, trouver l'ensemble des définitions. Je peux dire de tel truc. Maintenant, remarquez, si vous trouvez l'ensemble des définitions, qui n'est pas l'ensemble des définitions exactes, vous allez voir que vous allez traiter le sujet, vous allez traiter le sujet, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des trucs, jusqu'à même finir même peut-être l'exercice. Mais dès qu'on viendra, on va peut-être vous faire sortir, je peux dire une lucane pour dire, bon, l'ensemble des définitions, c'est 2 par exemple, je donne un chiffre bête, c'est 2. Et puis toi, tu as trouvé 3. Immédiatement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attraper ta tête. Parce que tu sais que la base et le début là, tu as déjà faussé. Donc, tout ce que tu as fait là, même si tu as trouvé des résultats, tu as écrit, c'est 0. C'est comme ça avec l'unicité de Dieu. Et c'est ça mes parents non musulmans ne comprennent pas, surtout les chrétiens. Pour eux, ils voient, ils sont dans une religion. Ah non, il y a miracle. Ils sont dans une religion. Non, on parle d'amour. Ils sont dans une religion. On parle de tolérance. Ils sont dans une religion. On prie, on fait ça. Oui, Dieu, tu vas faire tout ça là. Mais l'unicité de Dieu là, il faut savoir que ta vie est gâchée. Ta vie spirituelle est gâchée. C'est pour ça que les musulmans, on ne joue pas avec. On peut jouer avec tout, mais sauf ça. Donc, chers frères musulmans, faites très, très attention. La plupart des parents chrétiens sont sur TikTok. Ils font la stratégie, excusez-moi le terme, ils font la stratégie de Satan. C'est-à-dire quoi? Satan, c'est-à-dire te mettre
des sujets secondaires autour pour juste faire quoi? Te brouiller, te faire douter et puis te laisser l'essentiel. Mais si vous êtes tombé dedans, ça vaut risque et péril. Parce que même quand on prend la Bible, vous prenez des Genèse à Malachie, le livre de Malachie là, tout l'Ancien Testament, je dis bien tout l'Ancien Testament, est résumé sur une seule chose. Le fait que les enfants d'Israël partaient adorer autre que Dieu. Moïse même, dans Exode 32, verset 32 par là, il a dit quoi? Vous êtes partis adorer un veau d'or autre que Dieu. Vous avez commis un plus grand péché. Et Moïse se présenta devant Dieu. Moïse, regardez ce que Moïse met en jeu. En tout cas, Ismaël Aka, si vous avez le passage, on peut faire la lecture. Regardez ce que Moïse met en jeu. Moïse dit quoi? Il dit, vous avez commis un plus grand péché. Je vais aller devant mon Seigneur. Peut-être j'obtiendrai pardon. Et Moïse, dès qu'il arrive, tellement que la faute est gravissime, est grave, est énorme, Moïse dit quoi? Dieu, faut les pardonner. Mais si tu trouves que tu ne peux pas les pardonner, Dieu, faut effacer mon nom dans le livre de vie. Écoutez bien, Moïse dit que sa vie paradisiaque, c'est-à-dire dans le livre de vie, en d'autres termes, c'est le livre qui est scellé en le nom des élus, c'est-à-dire les gens du paradis. Moïse dit, Dieu, s'il faut quelque chose pour que ça puisse effacer les péchés là, moi, il faut m'enlever là-bas. Et Dieu répond à Moïse, c'est l'âme qui pêche, qui paye. Ici, immédiatement, Dieu donne un enseignement à l'ensemble de l'humanité pour dire, personne ne prend le péché de quelqu'un. C'est toujours les fautifs qui payent. Personne d'autre ne prend le péché de quelqu'un. Et partant de là encore, on parle de quoi? La corruption de l'âme. Tout le monde ici, on est d'accord qu'on a un corps et puis on a une âme. Notre corps, là, ça peut avoir des choses. Mais notre âme, on est d'accord que si notre âme est corrompue, on est mort. Mais regardez encore, Dieu parle dans Deutéronome 4, à partir du verset 10. Il y a ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel vous parlait à Horeb, il était en train de vous donner, dicter ses lois. Il dit quoi? Vous avez attendu le son d'une voix, mais vous n'avez rien vu. Écoutez bien la suite. Hein. Et puis Dieu dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes. N'allez pas corrompre vos âmes. Regardez comment Dieu, c'est la corruption de l'âme réside en quoi? Chez Dieu. Et les parents chrétiens, réveillez-vous d'eux. Réveillez-vous d'eux. Dieu dit, n'allez pas corrompre vos âmes. Maintenant, la corruption de l'âme, maintenant, Dieu va dire c'est quoi? Il dit, n'allez pas corrompre vos âmes. En vous faisant une représentation quelconque de Dieu. Et puis regardez comment Dieu maintenant va, regardez comment Dieu va lui expliquer quelque chose. Il dit, n'allez pas corrompre vos âmes en vous faisant une représentation quelconque de Dieu. Écoutez bien, il y a la suite, il dit quoi? Qu'il soit d'homme ou de femme. Alors que Ismaël Aka, tu sais avec moi que quoi? Avant de matérialiser quelque chose, on la conçoit spirituellement d'abord. C'est faux? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je confirme aussi. Je confirme. Avant de matérialiser une chose, on la conçoit spirituellement. C'est pour ça que Dieu dit, n'allez pas corrompre vos âmes. Parce que c'est vos âmes qui vont fabriquer, qui vont créer la représentation de Dieu. Et maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez la personnifier ou bien vous allez la matérialiser. Et Dieu précise quoi? Qu'il soit d'homme ou de femme.
Mais demandez à tous les chrétiens de la terre qui disent que Dieu s'est fait chair. Regardez déjà, Dieu s'est fait chair. Ça veut dire quoi? Ils ont matérialisé Dieu. Et dans la tête de tous les chrétiens sur la surface de la terre, dans leur tête, Dieu est venu à un moment donné de l'existence où il s'est matérialisé en humain, qui avait 2 pieds, 2 bras, tête, cheveux. Et dans la plupart des têtes des chrétiens, il n'est pas noir, c'est un blanc. L'aliénation commence déjà là encore. C'est pour un chrétien aujourd'hui de ce 21e siècle, peut jamais mettre dans sa tête que le soi-disant Dieu en fait chair qui est venu en Israël, ou soi-disant là, c'est un noir. Aucun chrétien. Et ce qui me fait mal, ce sont les chrétiens noirs. Ils sont là vivants sur cette terre. Mais dans leur tête, Dieu qui les a créés là, c'est matérialisé, mais c'est un blanc. Vous voyez déjà comme des gens déjà sont en train de détruire ça, ils sont en train de détruire les vies paradisiaques inutilement. Et lorsque même que, c'est-à-dire, quand on vous révèle l'Ancien Testament était basé sur ça. Dieu a toujours puni les enfants d'Israël à cause de ça. Le fait de se détourner de Dieu et d'aller représenter Dieu. Mais regardez nos parents, aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle. Dieu s'est fait chair. On demande, quand on leur pose la question, Jésus qui est devant nous, c'est qui? Il dit c'est Dieu qui s'est fait chair. Maintenant, quand il meurt, il dit non, que c'est son côté homme qui est mort. Regardez les trucs comme ça. Mais Dieu qui est fait chair là, c'est pas ça qui est homme là. Pourquoi maintenant quand ça, il a une faiblesse ou bien il meurt, vous dites non que c'est son côté homme là qui est mort? Vous voyez l'arnaque qui se cache derrière. L'arnaque qui ne se dit pas son nom. Deuxièmement, Jésus lui-même le concerné, il vient. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus a mis comme grandeur. Jésus a dit quoi? Quand ils ont posé la question sur les commandements de Dieu, il dit quoi? C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, il n'y a pas plus grand. Écoutez bien, il dit, il n'y a pas plus grand que ces commandements. Ça, c'est un. Et il va dire dans Matthieu 22 par là que quoi? De ces 2 commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Mais si Jésus prétend que les prophètes dépendent de l'unicité de Dieu, nous sommes qui pour venir mettre la crucifixion au-dessus de ça? Famille, réveillez-vous d'eux. Nous, on était là-bas comme vous d'eux. On était là-bas comme vous. On a pratiqué le christianisme comme vous. Vous pouvez ne pas aimer les musulmans. Mais, hey, votre vie là, elle repose sur l'unicité de Dieu. Votre existence, elle repose sur l'unicité de Dieu. C'est pour ça que vous ne verrez jamais, au grand jamais, dans n'importe quelle surface de la terre, un chrétien animer une conférence et puis commencer par dire Dieu il est unique, il est immortel, il ne meurt pas, c'est celui qui ne mange pas, qui ne dort pas. Aucun chrétien sur la surface de la terre ne peut commencer ses prêches comme ça. Pourquoi? Parce qu'en face de son cœur, il y a une doctrine qui détruit l'unicité de Dieu. Donc déjà, quand il va commencer ses propos comme ça, en même temps, son cerveau va le signaler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la voix de Dieu. Les frères, il a été peut-être un peu long, dur dans mes propos. Mais hey, allez-y réfléchir dès. Ne vous laissez pas tromper dès. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin.